David, un petit week-end sans championnat, vous avez quand même fait un match amical pour garder le rythme. Ouais, deux matchs amicaux. Un contre Panazol et l'autre contre Choret, avec des gars qui ont pu participer dans les deux matchs. Donc ça nous a permis de rester dans le rythme. Voilà, c'était plutôt intéressant des deux côtés. Avec donc victoire contre Panazol et contre Choret, ça a donné quoi? Choret, on a perdu 2-0. Mais match de qualité aussi contre une bonne équipe de Choret. Donc voilà, c'était bien de pouvoir faire ces deux matchs-là et que tout le monde prenne du temps de jeu pour rester dans le rythme. Ça permet aussi de conserver une dynamique, surtout qu'elle était positive avant cette mini-trêve. Ouais. On remercie encore les gens de Roumazières qui nous ont, parce que j'ai un pote qui s'appelle Roumazeï, donc chaque fois je confonds, de Roumazières qui nous ont super bien accueillis et voilà, ça nous a permis de faire un match amical chez un club partenaire. Et puis en effet, ça permet de garder une certaine dynamique, même si un match amical, un match de préparation reste un match de préparation, mais malgré tout, quand même, c'est bien d'avoir marqué 3 buts. J'aurais préféré qu'on n'en encaisse pas. Celui qu'on encaisse, il est largement évitable. Mais bon, ça permet en effet de continuer d'entretenir les aspects positifs qui peuvent exister depuis quelques temps. Avec donc ce déplacement à Bergerac, un match encore important pour le maintien, ça peut être pas décisif, mais pas très loin quand même, avec l'avance qu'il y a actuellement. Ouais, de toute façon, chaque match qui passe peut nous permettre de nous rapprocher de l'objectif initial qui était le maintien et qui reste le maintien. Après, il faut qu'on reste concentré aussi sur ce qu'on fait bien à l'intérieur des matchs. Voilà, si on continue de mettre ce qu'on a mis en termes d'ingrédients et si on continue de vouloir progresser dans les domaines qui constituent la performance pour réaliser un bon résultat, on a plus de chances que le résultat soit en notre faveur que l'inverse. Donc continuons à bien mettre en place à l'entraînement notamment ce qu'on veut voir en match pour qu'on puisse être bon sur le terrain pour pouvoir mériter de prendre des points et aller à l'objectif final le plus vite possible. Avec donc cette solidité défensive qui était le gros point positif, 3 clean sheets sur les 3 derniers matchs du championnat. Ouais, on défend mieux que ce qu'on a pu faire en début de saison. On attaque aussi, je trouve, de façon plus équilibrée. On anticipe mieux les pertes de balles. On est plus structuré quand on perd le ballon. Donc, quand on est bon dans cette transition off-def, ça doit te permettre aussi d'encaisser moins de buts, et c'est le cas actuellement, puisqu'on a encaissé de nombreux buts en début de saison et même jusqu'à la fin de l'année civile, du fait de pertes de balles qui étaient mal anticipées, où on n'était pas structuré, pas équilibré pour bien anticiper la perte. Donc ça, on le fait aussi bien mieux, donc il faut continuer, et il faut même faire encore mieux, toujours avoir envie de progresser dans ce type de domaine. Enzo, on parlait du maintien qui se rapproche. J'imagine que le groupe est motivé là pour bien finir cette saison. Oui, c'est vrai qu'on est motivé, surtout qu'on sait que dans ce championnat, tout va vite dans les deux sens. Et le match de ce week-end, comme il nous a dit le coach cette semaine, ça va jouer dans la tête. Et pour ce match-là, il faudra qu'on garde cette solidité défensive qu'on a retrouvée depuis certains matchs maintenant. Et qu'on continue à être efficace devant les buts, dans les deux surfaces, que ce soit défensive ou offensive, et pour espérer ramener des points de ce déplacement. Et c'est un petit derby, même s'il y a eu beaucoup de mouvements dans les deux clubs. Il n'y a pas beaucoup des derbys cette saison, il y a beaucoup de longs déplacements, ça apporte une petite saveur en plus. Ouais, c'est vrai que c'est un match important parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de longs déplacements, et le fait de jouer Bergerac, d'autant plus que c'est un derby, c'est vrai qu'il y a une saveur particulière. Après, il ne faut pas que ça nous monte trop à la tête parce qu'on a notre objectif pour le maintien. Pour toi, Ouais, non, la notion de derby, je trouve que c'est un peu disparu en général. Voilà, c'est une équipe qu'on a l'habitude de jouer depuis maintenant, enfin depuis que je suis arrivé, puisque comme nous, ils ont eu la malchance d'être mis dans cette poule sud. Donc voilà, c'est une équipe qu'on connaît bien,
avec des vraies qualités footballistiques, avec un bon coach qui a une vraie philosophie de jeu et qui s'y tient. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on aura moins de kilomètres à faire. Ça, en tout cas, c'est une vraie bonne chose parce que les longs déplacements, malgré tout, ça te pénalise. Les semaines d'après, c'est plus compliqué. Donc voilà, on va aller à Berge en connaissance de cause et en mettant ce qu'il faut en place pour mériter éventuellement de ramener des points du déplacement. C'est une équipe qui lutte pour son maintien et qui a montré sur les derniers matchs qu'elle était capable aussi de faire des résultats, qui lâche rien, même si depuis le début de la saison, ils sont relégables ou presque. Ouais, mais ils sont sur une vraie dynamique aussi. Ils ont été un peu plus en difficulté il y a quelques matchs, mais là ils ont réussi à aussi trouver un équilibre. Ils prennent moins de buts aussi, comme nous. Ils ont des joueurs devant de qualité, le petit Fauché, Nguita, Silla qui rentre là, le petit Mouldous qui est un bon joueur aussi, qui peuvent leur faire des diffs. Et ils ont une assise défensive qui est de qualité maintenant. Ils ont pris un gardien qui a joué une trentaine de matchs en Ligue 1. Ça aussi, ça a permis de leur stabiliser le truc. Donc voilà, ce sera comme tous les matchs qu'on a joués et qu'on a disputés jusqu'à présent, ce sera un match, je pense, très équilibré où il faudra, comme l'a dit Enzo, être efficace dans les surfaces de réparation et ne pas faire n'importe quoi, notamment quand on aura le ballon. On voit que le classement se met en place, on va dire, avec depuis Cannes qui était annoncé comme les gros de la poule et qui commence vraiment à être au-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de basculer dans cette première partie de tableau qui peut être un peu l'objectif aussi de la fin de saison? Sincèrement, aujourd'hui, même pas j'y pense. Le classement, il est tellement serré, cette poule, elle est tellement compliquée qu'il faut se concentrer sur le match qui arrive. Le match qui arrive, c'est toujours le plus important de l'année pour moi. Il faut tout mettre en œuvre en séance, aux entraînements, et quand on arrive sur le terrain, que ce soit le bon ou à l'extérieur, pour mériter de ramener des points. Et puis on verra ce qui se passera dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Mais aujourd'hui, il faut vivre au jour le jour et encore une fois, se donner les moyens de pouvoir prendre des points le week-end de façon à faire tourner le compteur. Et si demain on mérite de se maintenir dans 4 journées, très bien, c'est ce qu'on doit mériter. Si on doit se maintenir à la dernière journée parce qu'il y aura eu des aléas, parce qu'il y aura eu tout un tas de choses que des fois on ne prévoit pas, et on ira chercher notre maintien à la dernière journée. Mais en aucun cas aujourd'hui, on pense à autre chose que d'aller chercher un maintien qui est déjà un objectif difficile à réaliser dans cette poule-là. Ouais, ça reste précaire quand on voit la série de matchs nuls, les matchs qui basculent à 1-0, mais ça peut aussi basculer de l'autre côté. Ouais, puis voilà, personne n'est à l'abri dans cette poule, sauf les équipes que tu viens de nommer qui sont dans le top 4, top 5. Sinon, personne n'est à l'abri dans cette poule d'avoir une mauvaise série parce que l'effet de jeu aura été contraire, ou parce qu'on aura manqué de réussite, ou parce qu'on aura été un peu moins bien. Personne n'est à l'abri de faire une série où tu ne gagnes pas pendant 5, 6, 7 matchs. C'est arrivé à de nombreuses équipes. Quand je vois les équipes qui sont derrière nous aujourd'hui, qu'on a rencontrées, type Saint-Priest, Romilly, Bergerac, c'est des équipes qui ont beaucoup de qualité aussi. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord se concentrer sur le match qu'on a à faire, et voir ensuite où on sera à un autre moment pour savoir si éventuellement on peut faire autre chose. Mais aujourd'hui, c'est loin de notre discours quotidien. Qu'est-ce qui a fait basculer du bon côté, tu penses, après ce mois de janvier où il y a eu des matchs nuls, voilà, on ne savait pas trop si ça allait basculer sur une série positive ou négative, et finalement ça s'est bien passé? Je pense que c'est surtout, je pense après le match contre Cannes qu'on perd lourdement, je pense que ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et parce que c'est vrai qu'avant ce match, on était sur une bonne dynamique aussi. Et je pense que le fait qu'on se remette un peu en question, ça nous a aidé à relancer cette machine positive, on va dire. Est-ce qu'il a fallu trouver un équilibre entre essayer de jouer un petit peu plus à domicile, mais en même temps rester très solide et dans les caractéristiques de la N2? Le foot, c'est toujours une question d'équilibre. Il faut être équilibré dans les différents domaines qui te permettent d'être performant. Donc, on a progressé aussi.
L'entraînement sert à cela. Je dis toujours qu'on ne vient pas à l'entraînement pour prendre plaisir uniquement et pour venir avec les potes voilà, faire un foot. On vient à l'entraînement pour progresser. On met en place des choses qui doivent nous permettre de progresser tous. Donc je pense que depuis qu'on est arrivé ici au jour de la reprise, où une fois de plus il y a eu de nombreux changements dans l'effectif, voilà, comme depuis 3 ans et demi où je suis là, il a fallu que des choses se mettent en place, que les mecs apprennent à se connaître, que ce soit dans le foot ou hors foot. C'est aussi ce qui nous permet d'avancer et d'être mieux équilibrés en général. Ok. Pour ce match, il y a des absents. Tous les retours. Je trouve qu'il y avait des absents. Qui en avait? Momo qui est suspendu. Il est où mon préparateur physique? Oui, on a Momo suspendu, Chris suspendu, Lucas suspendu. Et ensuite, des blessés, il y a toujours Alex, au retour de blessure, qui ne peut toujours pas jouer. C'est tout. Il y avait Paul qui était un petit peu touché au dernier match, mais. Paul, retour. Ok. Ok. C'est bon?